On va être honnête. Imaginez, sur la ruche, il aurait fait quoi? Il aurait vraiment one-shot Shiryu. Là, je te parle même pas en San Juan Wolf. Hein. Je te parle pas en Pizarro. Je te parle en Shiryu. Vraiment, il est one-shot. Tu le retrouves pas debout. Hein. Il est inerte, il faut attendre longtemps donc qu'il revienne. On aurait dit que ce mec-là, il est amiral. Mais non, c'est pas possible. Là, c'est clair, c'est noir sur blanc. Tu one-shot Shiryu, t'es en mesure de le one-shot. C'est fini. Mais là, le pauvre, en 2 coups, il était inerte. Inerte, le pauvre Garp. Tu vois bien que c'est... Voilà, il a mis un bon coup à Shiryu. Shiryu va très bien. Eh oui, Pizarro va très bien. Wolf va très bien. Shot va très bien. Kuzen va très bien. Donc on ne peut décemment pas lui attribuer un trop gros niveau à cet homme-là. Mais non. Le haki va devenir le sujet de cette analyse car comme vous l'avez sans doute remarqué, le Honesty Impact était une attaque requérant l'utilisation. T'as vu Ryo, Goji n'a pas de bonnet. T'es vraiment un gamin, Garniz. Hein. Garniz, chaque semaine tu viens pour dire un truc comme ça. Chaque semaine. Du haki de l'armement sur le point de Kobe. Toutefois, il n'en est pas à sa première utilisation. Il faut d'abord réaliser... 1-0 pour Shiryu, prochain round, l'horrible mid. Advienne que pourra mon ami. Advienne que pourra. Les pro-mid, si j'ai bien un conseil à vous donner, priez pour lui. La place qu'a le haki chez Kobe, elle est assez importante. Il a éveillé pour la... Je vous avais dit, hein. Je vous ai dit les mecs, faites-moi confiance. Shiryu nettoie son épée pour que l'on puisse rire. Je vous ai dit. Beaucoup ont fait genre oui, non, arrête, ce n'est que Shiryu. Un coup d'épée, un pas deux, un coup d'épée. C'est bon, son sort était scellé. Le sort du rival, du plus grand pirate de tous les temps, scellé. Un coup d'épée, finito. Et oui. Première fois pendant la guerre de Marineford. Le traumatisme de cette guerre lui a débloqué le haki de Je vous ai dit, hein. Prochaine étape, le gros menton de Shiryu va hanter les nuits des promides. Je vous l'ai dit, et je continue à le dire. Observation lui faisant ressentir les maux de tous les blessés du champ de bataille. Kobe était donc l'un des rares personnages à nous avoir introduit le haki. Après l'ellipse, son affinité avec ce pouvoir s'est davantage prononcée puisque sa dernière vive card en date révèle qu'il possède un haki de l'observation particulièrement aiguisé qui lui a permis entre autres de sentir la puissance émanant de Kyros ou encore la torpeur. Tout comme là, soyons honnêtes, le gros menton de Shiryu hante les nuits des pro-marines. Parce que pour eux, c'est bon, Shiryu était inerte. Shiryu, Garp, il avait fumé, c'est bon, il peut plus se relever, c'est terminé. Mais il est là en pleine forme. Gros cigare. Mais vous ne savez pas qui est Shiryu. Combien de fois faudra le dire? T'as Eiichiro d'Aokiji, il est plus fort qu'Aokiji? Ils te disent quoi, non? Aokiji le filme rapidement. Bon bah voilà le résultat. Maintenant, son gros menton vous hante. Maintenant, il y a le gros menton avec la grosse épée de Shiryu qui plante Garp qui les hante. Eh oui les mecs, c'est comme ça. Qui fut envoyé sur le navire du royaume de Dressrosa. S'il n'a cependant jamais utilisé publiquement le haki de l'armement, cette même vive carte confirme qu'il le possède bel et bien, comme nous le constatons aujourd'hui. Moi je vous le dis, Shiryu 1-0 contre la marine, vis-à-vis de Garp. Bientôt 2-0, on enchaîne avec Mihawk. Comme finale Coupe du Monde, Zidane. Zinedine Zidane, le doublé. Shiryu, ça va être pareil. Doublé, il va hanter des nuits. Je dis ça, je dis rien. Signifiant donc que ce n'est pas une première pour lui. Pourquoi est-ce si important? Eh ben c'est important car Kobe vient d'utiliser pour la première fois le haki de l'armement avancé, le fameux Ryuo de Wano Kuni. Et peut-être... Oui, tout à fait. Très bon haki de l'armement avancé de la part de Kobe. Peut-être même en allant plus loin, les premiers signes... Après c'est Fujitora, mais non, Fujitora est terminé depuis Karasu mon ami. Fujitora et Paramaki finito, depuis Morley. Et Karasu, t'es incapable de battre le terrible Morley? Toi, qui a one-shot King Gekun en pleine forme? Non, c'est terminé, il ne reste que Mid. Ah, si, Akainu. Ah, si, il reste Akainu. Ouais, il reste Akainu. Bon, encore un mec qui est destiné à se chier dessus, hein. Forcément, le mec se planque derrière son bureau depuis tout ce temps. Faut pas s'attendre à un Kaido, hein. De haki des rois. Pour l'hypothèse du haki de l'armement avancé, elle est très solide pour la simple et bonne raison que l'attaque de Kobe montre une certaine distance entre l'impact et le bras détruit. Rayleigh nous a montré une utilisation similaire du haki, tout comme l'ont fait les amiraux en protégeant l'échafaud de l'attaque de Barbe Blanche à Marineford. Nous sommes donc aujourd'hui d'accord pour dire qu'il s'agit d'une utilisation très avancée du haki basique. Ensuite, nous pouvons y voir un véritable parallèle entre Garp et Kobe et Yogoro et Luffy. Quand Luffy s'entraînait à l'utilisation du haki de l'armement avancé sur Wano Kuni, Yogoro lui a bien enseigné que c'était dans les situations critiques que la force s'épanouissait. C'est en effet quand il n'avait plus d'autre choix qu'il est parvenu à utiliser ce pouvoir qu'il peinait tant à maîtriser. Par la suite, Luffy en fera usage sans mal et parviendra à frapper. Ah ouais, de Yonko,
Ça fait mal, hein. Kaido sans le toucher exactement comme Yogoro le lui a appris. Garp a donc fait pareil que Yogoro. Qui est le plus long menton entre Barbe Blanche et Shiryu? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un menton qui est en dénu actuellement. Aujourd'hui, c'est pas le menton de tranche de viande. Avec Kobe, il connaît son potentiel mieux que personne, il sait de quoi il est capable, il sait quelle force sommeille en lui. Détruire le bras de Pizarro était inimaginable pour Kobe et il ne se sentait pas à la hauteur. Pourtant, il n'avait pas le choix et a réussi avec brio. Cette relation de mentor et élève est précieuse tout en étant parfaitement démontrée dans ce chapitre. Garp avait assez confiance en Kobe pour lui réserver cette tâche et Kobe lui avait assez confiance en Garp et en son jugement. Je parlais du Haki des rois plutôt. Est-ce réellement le cas? Kobe est-il en train de dévoiler une partie de ce pouvoir réservé aux conquérants? Sans pouvoir l'affirmer ou non, certains indices ne sont cependant pas à négliger. Mais tu vois que c'est exactement pareil que pour Garp, hein. T'as Honestly Impact, Galaxy Impact, tu vois, hein. Haki de l'armement, Haki de l'armement. C'est juste pour Garp, en fait, vu que c'était Garp, et vu que t'avais encore l'avis populaire du Garp Prime égale Roger Prime, pour une large majorité, c'était évident que c'était du Haki des rois. Il aura fallu attendre le prochain chapitre et voir que personne tombe dans les pommes, qu'il y en a même plein qui sont pas KO et tout, pour se poser des questions. Et après, au final, tu vois que Garp incapable d'utiliser du Haki des rois, donc là, c'est du HDA confirmé, hein. T'as aucune précision, rien, que dalle. Et là, t'as Kobe. Là, pour Kobe, tout le monde, c'est quasiment unanime, tout le monde dit HDA. Tout le monde dit peut-être HDR, mais HDA sûr. Bon bah, Impact, HDA, c'est terminé, hein. L'éclair noir autour du poing est l'un des... Et encore une fois, moi je m'en fous qu'il ait du Haki des rois ou pas, Garp. S'il est du Haki des rois ou pas, ça change rien pour moi. Parce que ce qui importe, c'est comment il a combattu, ce qu'il a fait, qui l'a battu. C'est ça. Moi je cherche la vérité. Et la vérité, bah, beaucoup peuvent continuer avec oui, mais il y a des éclairs, des gros éclairs, des petits éclairs. Des éclairs, comme beaucoup avec du HDR et des éclairs, bon bah c'est pas du HDR, faut se rendre à l'évidence. Impact, HDA, HDA. C'est tout. Principaux signes du Haki des rois enduit. Si on remonte au chapitre 1010, là où Luffy l'a utilisé pour la première fois, nous pouvons retrouver une scène parfaitement identique à celle que Kobe nous a proposée aujourd'hui. À la différence près que les éclairs sont moins prononcés, que ce soit autour du poing ou au niveau de l'impact. Le problème, c'est que c'est devenu... Avant, personne parlait des éclairs comme ça. Il n'y avait pas d'analyse au niveau des éclairs. Mais là, il y a des mecs qui se sont... c'est un nouveau métier, hein. C'est analyste des éclairs. C'est devenu des spécialistes des éclairs maintenant. Vous avez vu en fait là il y a 2 cm, là il y a 1 mm. Il n'y a pas de règles les mecs. Il n'y a pas de règles, il y a du haki. Il y a des éclairs pour du haki des rois et pour du haki de l'armement. Il n'y a pas de règles précises, il n'y a pas de taille, de trucs, non. Haki des rois, faut de la mousse, faut une confirmation. Là t'as rien du tout. T'as aucun paramètre. Garp et Kobe ne cochent strictement aucune case. C'est comme ça. Donc ça sert à rien de faire les experts en éclair et tout, il n'y a pas d'intérêt. De sa technique. Ce qui oui, des mecs, ils inventent des métiers. Il y a maître pâtissier, il y a maître des éclairs. C'est formidable. Non mais en fait tu comprends pas, les éclairs sont trop gros, les éclairs sont trop petits. Bon, ils ne cochent aucune case. C'est tout. Point. Et c'est pas grave, au contraire. C'est même un point positif. Il a atteint un gros niveau, son HDR, c'est très bon. Que bien qu'il puisse l'avoir utilisé, le Haki des rois enduit était bien moins puissant que celui de Luffy et n'en serait qu'un très faible résidu. Celui de Luffy ou même celui de Garp. Page finale du chapitre 1080, Garp à son tour utilise le Galaxy Impact avec ce qui semble être un point enduit de Haki des rois comme en témoignent les éclairs jaillissant de toutes parts. L'intensité de l'attaque et des éclairs encore bien supérieure à ceux de Luffy laisse suggérer que Garp est un véritable maître dans l'utilisation de cette forme de Haki. Haki des rois, il parle. Des rois comme en témoignent les éclairs jaillissant de toutes parts. L'intensité bah non, du coup. De l'attaque et des éclairs encore bien supérieurs à ceux de Luffy laisse suggérer que Garp est un véritable maître dans l'utilisation de cette forme de Haki. Ça dépend de ce qu'il entend par laisse suggérer. Est-ce que pour lui c'est une confirmation pure et dure? Est-ce que c'est désormais factuel? Dans ce cas-là, c'est une erreur. Tu ne peux pas affirmer que cet homme a du Haki des rois alors qu'il ne coche strictement aucune case de l'utilisateur de Haki des rois, surtout de ce niveau-là. Ouais, s'il parle du Haki des rois, non, du coup, son Haki des rois mental, il est où? La mousse, elle est où? Il n'y a rien du tout. La confirmation, elle est où? Personne n'en parle. C'est dit nulle part, pas de précision. Du coup, non. Ce qui ne serait pas étonnant. Après bon, peut-être qu'il est un peu plus nuancé en disant laisse suggérer. C'est déjà un peu plus, c'est déjà un peu différent de c'est du Haki des rois, point.
de l'homme ayant combattu et obtenu le respect de Goldie Roger en personne. Je parle du chapitre 1080, mais même dans celui-ci, lorsqu'il utilise l'attaque Galaxy Divide, il génère des éclairs noirs de haki et frappe Pizarro sans vraiment le toucher. Alors est-ce un hasard que Kobe, avec son Honesty Impact... Voilà, justement, là il y a la réponse. Galaxy Impact, Honesty Impact, HDA, HDA, tout est là. C'est la réponse à la question est là, voilà, dans ce screen-là. C'est la même référence. C'est une technique plus ou moins similaire dans la forme, c'est ça. C'est juste que Kobe n'a bien évidemment pas, du coup, le haki, l'expérience de Garp. C'est ça. Très largement inspiré du Galaxy Impact de Garp, parviennent à réaliser une telle prouesse? Non, tout simplement car lui aussi aurait utilisé à un niveau très infime, certes. Non, en fait, c'est comme, par exemple, le Kamusari. Vous voyez, Kamusari, haki des rois, impact, haki de l'armement. En vrai, maintenant que j'y pense, ah oui, Kamusari, Honestly Impact, Galaxy Impact. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que le parallèle est plutôt étrange. C'est vrai, maintenant que j'y pense, effectivement. Le haki des rois. Ce qui doit vous faire tiquer, parce que je commence à vous connaître, c'est que Kobe puisse posséder le haki des rois. Déjà que certains avaient du mal à l'imaginer chez Garp, j'imagine que ça doit vous paraître encore plus improbable chez Kobe. Pourtant, je vais devoir défendre certains points. Au-delà des comparaisons que j'ai pu faire avec les attaques de Luffy et les éclairs de haki, parlons désormais de symbolique. Saviez-vous que Sengoku possède le haki des rois? Si c'est le cas pour certains d'entre eux. En fait, moi, le problème que j'ai avec Kobe, c'est qu'en fait, tu peux pas à la fois avoir Kobe pleurer, dire oui, j'ai pas de don, je dois travailler beaucoup plus, je dois m'entraîner beaucoup plus, je dois continuer la nuit, je dois ça, alors qu'au final, il a un don inné. Tu peux pas à la fois avoir ça et à la fois avoir un Kobe avec un don inné, donc le haki des rois. Là, on est d'accord que la symbolique est quand même beaucoup plus belle. C'est plus impactant. Le fait que le mec n'ait justement pas de haki des rois. Ça qui est bien, c'est le fait de dire que ce mec-là n'a pas de haki des rois. Il peut monter, il peut gravir les échelons sans haki des rois. Comment ça, pourquoi? Oden? C'est quoi que tu comprends pas dans ce que je dis? En gros, t'as un mec qui pleure, il dit, j'ai pas de don. T'as Brandman qui dit, les héros, donc Aokiji, Garp, maintenant Kobe, pas de truc inné. Le mec s'entraîne comme Garp. Si à la fin, le mec, en fait, il a un haki des rois, donc un don inné, le message n'est plus le même. Tu craches sur le message du truc. Et Shiroda ne travaille pas comme ça. T'as le message qui est parfait, pourquoi tu veux tout gâcher? Ça sert à rien. Pour vous, j'imagine que cette révélation faite dans un databook Vivecard ait pu se faire discrète chez d'autres. Si Oda a décidé de donner le haki à ce dernier, pourquoi Garp, lui, ne l'aurait pas? Lui qui pourrait être considéré comme le plus puissant marine ne possédant pas de fruit du démon. Lui qui a... Et pas de haki des rois. Affronte d'autres utilisateurs du haki des rois comme Roger ou même Shinjao. Et dans le cas de ce dernier, parvient à le vaincre. Il serait évident que le grand héros de la marine possède un tel pouvoir. Le haki des rois existe chez ceux... Voilà. Il serait évident. Vous voyez, la phrase est intéressante. Il serait évident que Garp ait le haki des rois. Mais le problème, c'est que s'il y a bien un truc qu'on devrait comprendre avec One Piece, c'est que ce qui semble évident n'est pas forcément vrai. Tu peux dire c'est évident, au final t'as pas de ça. C'est comme Garp. C'est évident que Garp a le niveau Yonko. Ah bon? Un niveau Yonko qui met KO personne. Technique finale, Pizarro debout. 3 coups inertes. Vous voyez? Alors qu'on pouvait dire c'est évident. Mais non, et pour l'instant il n'a pas de haki des rois. Vous voyez, même Pengoku c'est confirmé dans les Vivre-Card. Là il n'y a rien. Ni Vivre-Card, ni personne, aucun random. Rien du tout, aucune confirmation. Et bizarre, impact. C'est chelou. Parvenant à s'élever bien au-delà des autres, et Garp nous l'a très largement prouvé, que ce soit dans le passé ou même aujourd'hui dans cette grande guerre contre... Maintenant écoutez, si Kobe a le haki des rois, Kobe a le haki des rois. Mais ce serait quand même dommage de nous avoir sorti une histoire de pas de dons, de travail, de ça, pour au final, avoir un don, quoi. Ce serait dommage, mais c'est mon point de vue, hein. Les pirates d'un empereur. Si c'est le cas, alors Kobe doit lui aussi le posséder. Pourquoi? Tout simplement car il doit être l'héritier du symbole que représente mais Garp. Le problème, c'est que ça fonctionne. C'est Garp le haki des rois. Mais il n'a pas le haki des rois, Garp, pour l'instant. S'ils sont tous les deux nommés héros, ce n'est pas pour rien. Kobe est l'avenir de la marine. Il est le premier personnage que Luffy a rencontré et le premier qui l'a aidé à réaliser son rêve. Il est littéralement le premier personnage qu'il a su sauver. Son rêve, sa promesse et son destin sont de devenir l'égal de Luffy. Un égal dans la marine. Certes, un écart de puissance se fera toujours ressentir. Il n'en reste pas moins celui qui devra devenir le Garp de l'autre qui deviendra Roger. Qu'il est le haki des rois.
s'il devient le Garp de Luffy, bon bah le pauvre ne pourra pas faire grand chose contre lui. Hein. Est donc un strict minimum pour oser combattre Luffy, oui, mais pas seulement. Quand Koby sera amiral, les pirates gagneront aussi en puissance, et posséder le Haki des rois sera nécessaire pour l'homme qui représentera la force et l'héroïsme de la marine. Donc même si ça reste qu'au titre de théorie pour l'instant, oui, Koby peut prétendre posséder le Haki des rois, et il n'y aurait rien d'étonnant à cela. Plus le manga avance, et plus ce pouvoir s'éveille chez les personnages à haut potentiel. Et la pupille de Garp est très clairement le candidat parfait pour développer une telle puissance. Quoi qu'il en soit, le Honesty Impact dévoile timidement la véritable force qui sommeille en lui. Il se doit encore de la... Non mais en fait c'est comme dire que, ceux qui connaissent Naruto, c'est comme dire que Rock Lee en fait, il peut manipuler le ninjutsu. Voire carrément il a un Kekkei Genkai. Voire un Kekkei Tota. Non, ça enlève le message. Ça enlève toute la symbolique. Bah du coup pour Koby, c'est pareil. Tu peux pas nous faire une telle histoire et lui mettre un Haki des rois.